Je vois un visage que je n'ai pas connu. À la fois, cette phrase dit « Je vois un visage que je n'ai pas connu chez mon frère » et dit que je n'ai pas connu mon frère. Ce qui est assez vrai. C'est le début de votre roman, Catherine Vigour, un jeune garçon paru chez Stock. Ce garçon, c'est donc bel et bien votre frère, un toxicomane, mort prématurément. Il se prénomme Alain. Et c'est autour de lui, puis de vous, que s'organise l'histoire que vous racontez. Effectivement, je peux dire que je ne l'ai pas vraiment connu parce que la toxicomanie, la schizophrénie se mettait sans cesse entre lui et moi. J'ai mis un certain temps à élucider moi-même les phénomènes et l'écriture du livre m'y a aidé évidemment ensuite. La famille est très présente, le père en particulier, qui semble à certains moments un obsessionnel. Oui, il est complètement dépassé. Je crois que il est toujours de ce monde, un homme assez simple, qui ne connaît rien à la psychologie, qui voulait que son fils réussisse dans la vie, un bon métier. Et il avait affaire à un individu complètement débordant. Il ne pouvait pas faire face. C'est aussi un personnage important, effectivement. Oui. En creux, il y a son impuissance qui a déterminé la nôtre, puisqu'il ne savait pas nous expliquer ce qui nous arrivait à nous plus jeunes. Vous traversez les années 68 et bien entendu, le frère en question s'y trouve associé. Grand militant, casseur de vitrines et grand manipulateur de pavés. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé dans mon récit, c'est d'essayer de montrer comment il a survécu à l'échec de mai 68. Parce que je crois que ça n'a pas arrangé sa relation avec la schizophrénie et avec la drogue, tous ces espoirs déçus qui ont été très très durs. Et puis après, on en vient à vous-même. Vous-même dans tout ça, comment vous vous en sortez? Comment vous vous accommodez de ce souvenir et de cette hantise? Et pour d'abord survivre, ensuite fabriquer votre propre existence. Il y a 2 mois en fait. Il y a le mois de la petite fille que j'ai essayé de retrouver à travers l'écriture. La petite fille évidemment un peu terrifiée comme dans beaucoup de familles. Le sillage de la peur est présent dans beaucoup de familles. Moi c'était par la forme de la violence puisque les crises de manque le rendaient particulièrement révolté. Et puis après il y a le moi adulte qui essaie d'utiliser justement la littérature pour amener un peu de lumière dans les zones d'ombre. Et c'est cette navigation entre hier et aujourd'hui qui constitue une partie du livre et qui montre un chemin de résistance.